les loulous. Et non, ce n'est pas Lily. Je vous explique le concept, mais avant ça, petit extrait. C'était pas oufou. C'était absolument dégueulasse. Trop peur du tien, il me fait trop peur. Je sais pas si je me le suis rendu. C'était dégueulasse. Non, t'as pas le droit. Maintenant, je suis persuadé de vous avoir convaincu de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais attendez, avant de continuer, les commentaires aideront vraiment, ainsi que les pouces bleus. Bienvenue dans un dîner presque pas à refaire. Au menu de cette vidéo, 4 cobayes. Prêts à risquer une intoxication alimentaire. Chacun d'eux va devoir préparer 4 assiettes, dont une seule sera accompagnée d'un ingrédient piégé. Mangekyo Sharingan. Les candidats se noteront pour la présentation et le goût. Qui sera la pire arnaque des cuisiniers? Alors du coup, on va se retrouver pour faire mon repas piégé. Attention, c'est parti. Alors du coup, bienvenue dans ma cuisine. Je vais préparer le dessert, dont un sera piégé. Et j'ai déjà ma petite idée en tête. Je vais sortir les ingrédients. 1 kg de penne, du lait, un peu de sucre de canne, du Nutella. Mais attends, faut pas qu'on se voit. On est parti pour faire ma recette. Voici les ingrédients. De la noix, du sucre, Saint-Louis, de maïzena, un peu de coco râpé, du lait. C'est mon ingrédient piégé. Alors, on prend un grand bol, on prend un Thermomix. Bon, on va mettre 1 litre de lait. Alors moi j'ai pris le demi-écrémé parce que le entier-écrémé c'est pas trop mon truc. 1, 2, 3, let's go. Vous le mettez dans le Thermomix. Ah bah je suis con, il y a déjà 1 litre. Voilà, ça fera un truc de plus à laver pour rien. Alors, 170 g de sucre Saint-Louis, 130 g de maïzena. Attention, la maïzena s'attache. On va finir avec les doigts. N'oublie pas de ne pas se laver les mains. Ça sert à rien de se laver les mains en plus. Avec l'épidémie, ça augmente notre chance de se faire contaminer. J'ai mis 130 g de maïzena alors que c'était 60. Non, j'ai le seum. Je me suis trompé. Elle va être piégée sans même que je mette l'ingrédient piégé. C'est de la farine, 130 g que je dois mettre. Tu peux arrêter de regarder, Mehdi? Moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi je dis son prénom. 3 rues. Hein, j'en ai mis un peu plus que prévu. Mais il y a des gourmands ici. Hop, et ensuite vous mettez au frigo pendant 3 heures. Alors du coup, les petits loulous, on va se retrouver pour la suite. On va casser les chouchous, les cacahuètes plutôt. À des techniques de Benjamin Verrecchia. Alors comme ça on cache tes cacahuètes? T'as des cacahuètes sur toi? Tous dans le même sac, hein, si vous me permettez l'expression. On a faim. Voilà. J'ai l'impression que ça va être collé de fou. Genre. Je vois qu'il y a de la compagnie dans le frigo. Pour la présentation. Le chocolat et la noix de coco. Ah, vous faites chauffer au micro-ondes pendant 1 à 2 heures et demie. C'est pas fondu.
Vous mettez un petit peu de noix de coco au-dessus. Alors, vu que je me connais bien, le chocolat, il faut le prendre et le mélanger, sinon ça crame. Je t'épate, hein. Pas si négatif que ça au Covid, hein. Vous mettez du coup du chocolat. Et voilà. J'ai fini. Je le dis. J'ai pas peur de le dire. Alors, du coup, quel dessert? Le mien? J'ai peur. Ah, moi aussi j'ai trop peur du tien, il me fait trop peur. Je sais pas si j'ai une bonne assurance. Ils vont tous être piégés. Ouais, vraiment, vu la gueule. C'est de la noix de coco? C'est parti pour le dessert du monteur. Ça donne pas envie. C'est super bon. C'est quoi tout dedans? Ah, ça pue. En fait, c'est de la pâte quoi. C'est pas mauvais? Je préfère l'extérieur. Je trouve ça très très bizarre. Pour la présentation du monteur, du dessert du monteur, ça faisait des copeaux de bois, c'était beau ça. J'ai mis 8 parce que c'était beau. Tel un flanc qui bouge, voilà. Mais ça allait. Il avait fait, il a mis des chouchous caramélisés. En présentation, ça allait. Je lui ai mis la vulgaire note. Non, je lui ai mis la note de 6 sur 10. Je lui ai mis un 9 sur 10. Autant vous dire que c'était pas bon. C'était dégueulasse. Il était pas mauvais. Et en plus, j'ai eu le piégé au camembert. Bah, le goût était. Je lui ai mis un 5. Répugnant. Et j'ai pas trop aimé le goût, j'ai mis 6 sur 10 bien sûr. Ensuite, pour le goût, du coup, vu que j'ai eu le super goût dégoûtant, je lui ai mis la note de 6 parce que j'estime que ça cachait bien son goût. Au début, je savais pas du tout que j'avais le goût, j'avais le mauvais goût d'ailleurs. Alors ça c'est mes ingrédients pour faire ma pâte. Samouraï, beurre, blanc de poulet nature, enfin blanc de poulet nature, et pain de mie. Je prends le pain de mie que j'ai ouvert et on va couper en triangle. Comme ça. Puis on les prend et on les met au grille-pain. On les met au grille-pain du coup. En ce moment-là, je coupe du beurre. Pain de mie, on met du beurre dessus. Le beurre quoi. Voilà. On prend une tranche de poulet, on le met dessus. Puis on prend on met ça, on met du pain de mie dessus. On met du samouraï. Puis on met une dernière tranche de pain de mie, enfin un dernier triangle de pain de mie pour faire comme un sandwich. Je sors une assiette pour mettre les pains de mie dedans. Du coup on met l'aliment piégé. Du coup c'est ça. Du coup on a terminé les sandwichs, les mini club sandwich. Parce que je vois que tu t'es pas foulé. L'entrée de Didi, club sandwich, Pendant que au blanc de poulet et au Saint-Mauré. Tato signe des autographes. 1, 2, 3, let's go. Vraiment. On va pas le mettre au frigo. Ça va?
Je sens que t'as piégé, toi. T'as fait le bruit dans la bouche. C'est horrible. Non, pas maintenant. Je filme pas. On fait des votes Je sens. Non, non. t'as pas le droit. Non, T'as non, pas le droit. Pas du tout. J'ai pas du Ça fait rien. tout. Du poivre pour toi, il y en a énormément. Non. Ouais. Ensuite, nous avons eu l'entrée de Didi. Autant vous dire que c'était simple, mais bon. C'était absolument dégueulasse. Des sandwichs avec du blanc de poulet et du Saint-Maurais et du pain de mie. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi répugnant. Donc voilà, c'était simple mais efficace. En présentation, bah il y en avait pas. Je vous assure que c'est pire que de croiser son sourire, c'est pire que d'avoir le Covid. Après, peut-être la présentation du triangle parce qu'il avait coupé en triangle, etc. Donc en présentation, je lui ai mis la note de 5 sur 10. Il n'y avait pas d'effort. Honnêtement, il n'y avait pas d'effort. Bah, la présentation, son entrée était pas mal. C'était comme un sandwich triangle, c'était pas mal. Bah, la présentation était pas mal. Je lui ai mis un 9 sur 10 pour présentation. J'ai bien aimé le fait qu'il fasse un toast grillé. Au niveau de la présentation, hormis la forme du sandwich, je pense que je vais mettre la note de 4. Puisque voilà, il n'y a pas eu trop de présentation. Au niveau des goûts, même si j'ai pas eu le piégé, c'était assez bon, ça allait. Mais comme pour Tato, il n'y avait pas vraiment trop de recherche, du coup j'ai mis la note de 5,5. Après, le goût, le problème, c'est que le pain était mis au frigo. Donc du coup, ça avait durci le pain de mie, donc c'était pas ouf. Donc en goût, j'ai mis que 5. Pour le goût, bah, j'aime beaucoup ce genre de petite entrée. C'est simple et très bon. Du coup, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Lily obtient donc la première place, avec une moyenne de 16,8 sur 20. Le monteur qui est derrière obtient quand même un écart en trouvant la moyenne de 13,3. Puis Didi, le plus jeune cuisinier, obtient la note de 11,8 sur 20. Tato ne sera pas dans ce classement car il a été extrêmement nul.